Ça fait quelque temps que je voulais m'exprimer un petit peu sur cette crise du coronavirus que l'on subit, que l'on vit tous avec nos difficultés, confinés au quotidien chez nous. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de simple. Alors je réfléchissais depuis quelque temps à faire un petit peu ça, sachant que moi aussi j'étais un peu malade, je le suis toujours, j'ai un peu de température, mais franchement pour moi c'est largement gérable. Je ne sais même pas si je suis positif puisqu'on ne teste pas les gens. Mais voilà, je voulais revenir quand même sur cet état de fait, sur ce que l'on est en train de traverser, parce que je pense que c'est un scandale d'État et il va falloir, en tout cas, il va falloir que les citoyens demandent des comptes et que le gouvernement rende des comptes sur cette crise. Je m'explique. Pour commencer, alors je vais prendre mes lunettes. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'il y a quelque temps, au mois de janvier, c'est ce que j'ai relayé sur mon Facebook, alors je vais couper le son quand même, c'est ce que j'ai relayé sur mon Facebook depuis quelque temps. Au mois de janvier, quand on écoute le ministre de la Santé, l'ex-ministre de la Santé Buzyn, quand on écoute la porte-parole Sébastien Ndiaye sur cette crise, quand on écoute tous les protagonistes, quand on écoute même certains infectiologues, virologues qui nous expliquent qu'on est totalement dans une parano, que jamais il n'y aura de crise sanitaire en France, le gouvernement a indiqué qu'il ne peut pas y avoir de pénurie, qu'on était absolument prêt, etc., etc. On s'aperçoit que maintenant, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les mêmes qui nous ont pris pour des idiots et des moutons au mois de janvier nous reprennent pour des idiots maintenant, nous expliquant que tout a été fait, qu'il ne faut pas s'alarmer, qu'il faut rester confiné chez soi. Alors moi, je trouve que c'est une honte. Premièrement, il n'y a jamais eu... Alors je vais revenir d'abord sur les moyens. À l'heure actuelle, le confinement, pour moi, ce n'est pas une solution. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que la France est un pays riche. Il ne faut pas oublier dans quel pays on vit quand même. C'est un des pays les plus riches de l'Union européenne. On se rend compte que maintenant, au travers de cette crise, qu'on est un pays relayé au Moyen-Âge. On a beau jeu de rire sur les pays comme la Chine, etc. Mais eux, ils ont mis les moyens et ils savent comment faire, contrairement à nous. Et au niveau du mensonge d'État, je pense qu'on n'est pas loin des régimes chinois. Donc, il faut savoir que pourquoi je disais que le confinement n'est pas une solution absolue, même si on veut nous dire ça, c'est que si on est un pays qui avons les moyens, qui investissons comme il faudrait pour faire des tests, on ferait tester toute la population et ceux qui sont testés positifs restent confinés. Ça permettrait à ce qu'il y ait une économie alternative qui continue à se relayer sur le terrain et que les gens puissent continuer à travailler, à vivre normalement. C'est-à-dire que si on avait donné les moyens depuis le mois de janvier, en écoutant un petit peu ce qui se fait autour, en écoutant les conseils des spécialistes qui avaient déjà sonné la sonnette d'alarme, on n'en serait pas là. On est incapable, dans un pays comme la France, d'avoir des tests, de mise à disposition de tests. Alors quand on nous dit « ça sert à rien, on ne va plus tester les gens maintenant et tout », c'est parce qu'on n'a pas les moyens, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de tests. Alors je souris gentiment quand même, parce que quand on nous parle d'argent, encore une fois, on fait passer l'économie avant l'humain. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, quand il y a eu le feu de Notre-Dame, tous les groupes du CAC 40 ont versé des millions et des millions d'euros. Tout le monde a donné des dons pour reconstruire Notre-Dame. Par contre, pour notre système de santé, pour notre système de soins, dans cette crise actuelle, on est incapable de débloquer des moyens. La deuxième chose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au mois de janvier, au niveau des masques, on nous explique qu'il n'y a aucun problème. Vous allez voir, la vidéo a été relayée sur mon Facebook. On nous explique qu'il n'y a aucun problème, on est prêt de passer au stade numéro 3. Il y a suffisamment de masques pour tout le monde. Pour nous dire que 2 mois après, écoutez, on ne sait pas où sont passés le stock de masques, on n'a plus de masques. C'est-à-dire qu'on demande à des personnes de continuer à travailler, de monter au front, c'est-à-dire que sans le personnel de santé actuellement, on est un pays qui meurt. C'est pas plus compliqué que ça. On a déjà du personnel soignant qui est en train de mourir. On est incapable, dans un pays aussi riche que la France, de fournir des masques. On est incapable de débloquer les budgets adéquats. Pour information, au niveau des budgets, en Allemagne, par exemple, ils ont déboursé plusieurs milliards d'euros pour faire à peu près par jour 160 000 tests. Alors que nous, en France, on n'est même pas capable de faire 5 000 tests. Et c'est pareil pour les masques. C'est-à-dire que, allez savoir où sont passés les stocks. Moi, je suis d'autant plus écœuré, c'est que on critique nos voisins et tout, mais finalement, on est une économie qui est totalement dépendante de l'économie extérieure, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Donc pour les masques, on n'est absolument pas prêt. Et je vous rassure, je tiens à vous dire une chose, c'est que le personnel soignant n'est pas prêt de revoir ses masques. C'est pour ça qu'on a actuellement une plainte signée de 600 personnes
réunissant uniquement du personnel de santé qui a porté plainte contre le gouvernement. Et je pense que les citoyens, par le biais d'associations citoyennes, devraient aussi porter plainte contre le gouvernement pour non-assistance à personne en danger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que ce qui est en train de se passer est révélateur de la société dans laquelle on vit, est révélateur de notre individualisme et notre égoïsme le plus absolu. Je ne comprends pas une chose, je vois tellement de gens dans la rue avec des masques, FFP2, tout le monde est avec des masques, alors que le personnel de santé demande des masques. Pourquoi les citoyens, plutôt que de porter des masques pour aller nous faire chier en faisant des courses, ne donnent pas ces masques à des personnels de santé pour qu'ils puissent soigner? Parce que si demain on est malade et qu'on nous dit « mais écoutez, on n'a plus de personnel pour vous soigner », comment on fait? On va porter un masque pour se faire plaisir? Donc à un moment donné, il faut arrêter cet individualisme qui est prôné dans cette société, qui fait qu'en gros c'est chacun sa mère, chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc ça suffit. La deuxième chose, quand je parlais d'individualisme au niveau de cette société, c'est quand tout simplement vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que je vous rassure, le collectivisme n'existe absolument plus en France, on le voit. Quand vous allez dans des Leclerc, quand vous allez dans des Auchan, et vous voyez des gens qui ne respectent absolument rien, qui sont chacun avec 3 caddies, avec 50 rouleaux de PQ, on dirait qu'ils vont se soigner avec du PQ sur le nez, avec 50 bouteilles d'eau, etc. Mais où on vit? Est-ce qu'on ne comprend pas que c'est en faisant cela que les choses ne font qu'empirer? Au contraire, il faut qu'on prenne soin des uns et des autres et pas piquer le maximum de bouffe sans penser à ce que l'autre puisse en avoir ou pas. Moi, je suis allé par exemple au Super U à côté de chez moi, j'ai halluciné de voir des caddies entiers de PQ. Et les personnes, je leur ai demandé, j'ai dit, mais vous avez quoi? Vous avez de la diarrhée? Il y a une incontinence générationnelle chez vous pour avoir autant besoin de PQ? Donc là aussi, cette crise est assez révélateur de la société dans laquelle on vit. Et je vous dis franchement, je vais être extrêmement dur dans mes propos, dans ce que je vais dire là maintenant. Ben, si tout le monde crève, j'en ai rien à foutre et c'est une très bonne chose. Parce que vivre dans une société comme ça, c'est dans les difficultés qu'on voit dans le monde dans lequel on vit. Ah ben, on a beau jeu de critiquer les autres systèmes politiques, on a beau jeu de critiquer les autres populations qui vivent, soi-disant les populations pauvres, c'est les populations les plus pauvres qui ont le plus haut niveau de solidarité. Chose qu'on est incapable d'avoir dans un pays soi-disant développé, dans un pays soi-disant riche. Ensuite, je voulais revenir un petit peu sur, là aussi, cette gabégie du premier tour des élections municipales. Tout le monde savait, le gouvernement savait très bien que, et on s'en fout des résultats, je vous dis franchement, moi ceux qui ont été élus, ils n'ont qu'à rester maire, on s'en tamponne nos coquillards. Je souhaite amener l'attention sur le fait que le gouvernement savait pertinemment qu'en maintenant ce premier tour des élections municipales, déjà personne n'allait voter parce que allez dire à quelqu'un, surtout restez chez vous parce que vous allez mourir si vous sortez, mais par contre faites votre devoir de citoyen, il faut aller voter, à un moment donné c'est prendre les gens pour des idiots. Voilà. Et donc il y a eu une grosse partie d'idiots qui sont allés voter, qui ont contaminé un maximum de gens. Parce que les contaminations que l'on rencontre maintenant, qui ont explosé en France, ne rêvez pas, hein, le premier tour c'était une semaine. C'est-à-dire c'est ce qu'on est en train de le rencontrer maintenant. C'est-à-dire que les premiers symptômes arrivent maintenant. Au sein même de ma propre équipe, il y a des gens qui sont de plus en plus malades. Donc je peux vous dire que les élections ont dû être annulées. Ensuite, la deuxième chose, puisqu'on parle d'élections politiques et tout le monde s'est gargarisé de passer au premier tour et tout, je vous rassure, ça ne veut rien dire. Ce premier tour, tous les citoyens savent que ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a aucun maire qui a un socle électoral majoritaire. Aucun maire n'a été élu avec une majorité électorale, tout le monde le sait. Alors, on va prendre l'exemple de Cannes et de Grasse, que je connais plus ou moins bien. Cannes, on sait très bien que David Lisnard serait passé, sauf qu'il ne serait pas passé avec 90% presque, même pas en Chine, ils ont 90%. Et en plus, il serait passé, effectivement, il aurait été maire, mais avec au moins 1 ou 2 personnes dans l'opposition, parce que vivre dans une ville où il n'y a strictement aucune opposition, c'est-à-dire que vous avez un conseil municipal qui est une chambre d'enregistrement. Et je peux vous dire que c'est l'autoroute à toutes les dérives possibles. Et on n'a pas fini là-dessus. Donc, effectivement, si on voit que le deuxième tour, il savait très bien que le deuxième tour allait être reporté, puisque ça avait été dit depuis le mois de janvier, on va y revenir pourquoi, qu'il fallait annuler ces élections et les reporter. J'aimerais bien connaître le rôle de Gérard Larcher dans le maintien de ces élections au premier tour, parce que je crois que le président du Sénat a un rôle à jouer là-dessus. Ensuite, donc, si le deuxième tour est reporté, vous savez que la législation dit qu'il faut tout annuler et tout le monde doit revoter. Donc, je pense que ça serait bon pour notre démocratie que les maires jouent au jeu de la vraie démocratie participative, qu'ils puissent gagner avec une majorité, parce que c'est bon pour eux s'ils puissent gagner avec une majorité, que ces élections du premier tour soient reportées.
Donc, comme je disais, il n'y a pas de préparation, aucune logistique de la part du gouvernement. Alors, je voulais venir au niveau des traitements médicaux. Alors, je vais vous lire exactement ce que j'ai mis sur mon Facebook, parce que j'aimerais bien que vous réfléchissiez à ceci, à ce que vous allez entendre. Reprenons les faits. Le mari d'Agnès Buzyn, M. Lévy, participe à l'inauguration du laboratoire P4 à Wuhan, d'où le virus est sorti. Avant cela, le même mari d'Agnès Buzyn s'est fâché avec Didier Raoult, donc le fameux médecin qui préconise la chloroquinine, en refusant le label de l'INSERM au centre de recherche mondialement réputé IHU, dirigé par le professeur Didier Raoult, comme par hasard. Et vous allez voir que l'influence des lobbies, elle n'est pas très loin là-dedans. Le professeur Didier Raoult montre que le classique médicament de la chloroquinine soigne 90% des cas de coronavirus s'ils sont dépistés assez tôt. Il s'oppose au confinement généralisé des porteurs sans qu'ils jugent dignes du Moyen-Âge. Il prend un dépistage généralisé, un traitement rapide avec la chloroquine et avec confinement des seuls malades. Ce que je disais, ça permettait d'avoir une économie alternative. La chloroquinine coûte 10 centimes le comprimé. Il est sûr que les laboratoires qui financent l'INSERM cherchent des solutions bien plus coûteuses. Eh bien, vous savez quoi? C'est comme pour le VIH. On préfère pas trouver de solution, vendre des médicaments extrêmement chers, parce que derrière, vous avez des laboratoires, il y a des enjeux, en tout cas sur ce virus-là, qui est énorme. Donc, effectivement, on peut se poser la question. En octobre 2019, il faut savoir que M. Lévy, président de l'INSERM et mari de la ministre, Agnès Buzyn, ancienne ministre, a révoqué le statut de fondation des IHU pour reprendre le contrôle sur leurs recherches. Le professeur Raoult dirige l'IHU de Marseille et est visé directement par cette directive. Le 13 janvier 2020, alors que l'épidémie se répand en Chine, Agnès Buzyn classe la chloroquinine, le fameux remède donc, dans les substances vénéneuses disponibles seulement sur ordonnance, alors que cela fait 50 ans qu'elle est en vente libre. Donc on se demande aussi quel rôle a joué son mari. Il y a quelques semaines, Agnès Buzyn a dit avoir su que ce serait une hécatombe et qu'il n'y avait pas de remède. Le gouvernement de Macron fait un confinement généralisé de la population, il ne parle même pas de la chloroquine. Il affirme que les poussiers ne doivent pas porter de masque. Ils ont été volés pour la plupart, il n'en a même pas pour les soignants. Là encore, c'est surréaliste, c'est-à-dire qu'on a quand même des policiers, je tiens à vraiment saluer leur courage, que ce soit la police municipale ou la police nationale dans toutes les villes de France, qui, avec un courage exemplaire, sont sur le terrain exposés H24, avec quasiment jamais de masque, jamais de gants. Donc moi, j'aimerais bien, ne serait-ce ce que font les maires pour les policiers. Juste une petite question sur un élément de réponse sur le confinement. J'ai approuvé le poste de David Lisnard qui explique, et je trouve que c'est une très bonne chose, qu'il est ouvert pour l'accueil des SDF, le palais du festival. Sauf qu'il y a un non-sens, monsieur Lisnard. C'est-à-dire que vous ouvrez, on fait un confinement pour pas que les gens se mélangent. Vous ouvrez un lieu où les gens vont être mélangés. Pourquoi ne pas avoir, comme ça se fait dans les CSAS des grandes villes, et c'est quand vous avez travaillé en service d'hébergement d'urgence, comme je l'ai fait pendant des années, vous savez que c'est d'une logique absolue. Il faut réquisitionner pour chacune de ces personnes des chambres d'hôtel. Donc effectivement, je pense que leur donner une chambre d'hôtel à Cannes serait mal vu, c'est pas dans les habitudes, mais pour risquer de propager le virus dans un confinement à plusieurs, le meilleur moyen, c'était de les avoir placés au pays du festival. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, il y a quelques semaines, Agnès Buzyn a dit avoir su que ce serait une hécatombe, qu'il n'y avait pas de remède. Le gouvernement de Macron fait un confinement généralisé de la population et ne parle pas de chloroquinine. Il affirme que les policiers ne doivent pas porter de masque. Il refuse le dépistage de masse, pourtant pratiqué allègrement en Corée et en Allemagne, avec succès. Il refuse de fermer les frontières avec les pays contaminés. Le journal du Monde et l'agence de l'État de santé qualifient les recherches du professeur Raoult de fake news avant de se rétracter. Le professeur François Péronne révèle il y a quelques jours sur LCI que le stock de chloroquinine de la pharmacie centrale française a été pillé. Ailleurs dans le monde, la semaine dernière, grâce à un tweet d'Elon Musk, en 48 heures, Donald Trump met à disposition des Américains la chloroquinine. Le Maroc achète des stocks de chloroquinine de Sanofi à Casablanca. Le Pakistan va accroître sa production de la chloroquinine à destination de la Chine. La Suisse exclut, elle aussi, le confinement généralisé de la population, pratique un large dépistage et traitement rapide et accuse la France de faire de la politique spectacle. La société Teva en Israël annonce qu'elle va livrer gratuitement plus de 10 millions de doses de chloroquinine aux USA. Estrosi signe soigner lui-même avec la chloroquine. Sans réponse du gouvernement, appelé directement Sanofi pour qu'il livre la chloroquine aux hôpitaux de Nice. Sous le lobbying intensif du professeur Raoult, un test à grande échelle de la chloroquinine a commencé finalement en France sous la direction de l'INSERM, qui veut refaire les expérimentations dans d'autres centres médicaux indépendants, ce qui prendra 6 semaines de plus. Presque aucun média n'en parle. Donc c'était pour vous dire que les lobbies qui sont en activité chaque année au Parlement, ben là, voilà, vous voyez dans l'état dans lequel est la société française,
Et vous voyez qu'en fin de compte, ceux qui décident ne sont pas les gouvernements, ne sont pas les députés, mais ce sont les lobbyistes. Ensuite, j'aimerais revenir sur le soutien au personnel de santé. La population, c'est-à-dire vous et moi, on est autant responsables de cette situation. Parce que pendant l'année, quand le personnel de santé descend dans la rue pour dire on n'a plus de moyens, on fait de la casse hospitalière, le gouvernement de Macron réduit les budgets, il n'y a pas assez de lits, on n'a pas assez d'infirmières, on n'a pas assez de médecins, personne ne va descendre les soutenir. Hein. Chacun va rester protéger son emploi parce que ça ne les concerne pas. Maintenant, ça concerne tout le monde. Voyez, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être individualiste. Quand vous avez des gens, pour un système de santé, pour les retraites, pour la lutte contre l'exclusion, etc., descendent dans la rue pour acquérir des droits qui sont légitimes, il faut que toute la population les soutienne. On en voit des dégâts maintenant. Quand Macron, au travers des Gilets jaunes, quand ils sont descendus dans la rue, qui dénonçait de la casse sociale dans les hôpitaux, personne n'a rien dit. Tout le monde a applaudi Macron. Ils sont où maintenant les observateurs de la vie politique? Ils sont où tous ces députés qu'on voyait arriver sur les grands plateaux en expliquant que ce que fait Macron sur le système de santé, c'est fabuleux, etc. Alors qu'on n'est même pas foutu d'avoir de l'argent pour faire des tests, on n'est même pas foutu de donner des masques à tout le monde. Donc je vous le dis, j'ai honte de ce gouvernement. Il va falloir que tout le monde s'en rappelle dans les urnes, que tout le monde vote contre ce gouvernement de moutons, contre ce gouvernement de chèvres, et que nous on arrête par contre d'être des moutons. Voilà. Excusez-moi pour ce coup de colère, mais il fallait que ça se fasse. Merci.